La parole est tout de suite à Jacques Boutot. Oui, c'est bien vous. Oui, chers collègues, bonjour et merci. Merci à Pénélope Comitès d'avoir organisé cette mission Animaux en ville que nous avions demandé au groupe écologiste depuis un certain nombre d'années. Et le travail effectué entre 2016 et 2018 est à souligner. Nous avons engrangé une victoire symbolique très forte, quoi qu'il advienne, c'est que désormais l'animal est un sujet politique. Il ne l'était pas avant 2015, avant que l'animal soit considéré comme autre chose qu'un bien meuble. Aujourd'hui, la loi le considère comme un être doué de sensibilité, ce qui signifie que nous devons avoir des devoirs à son égard. La préoccupation pour la condition animale ne cesse de croître dans la population et chacun prend conscience que l'animal a une autre fonction que de nous nourrir, nous divertir ou nous vêtir. L'animal a des raisons de vivre pour vivre selon les instincts et l'expression de sa propre espèce et non pas pour être uniquement au service des êtres humains. C'est cela la découverte que nous permet à la fois les scientifiques qui maintenant affirment que non seulement l'animal est un être sensible, mais beaucoup d'entre eux ont une conscience des rêves, des actions, des stratégies et des relations sociales entre eux et aussi avec les hommes. Donc nous nous satisfaisons de cette mission Animaux en ville, mais il me revient le rôle un petit peu ingrat d'en pointer les limites, les lacunes. En effet, si nous sommes globalement satisfaits et que le groupe écologiste votera cette délibération, nous souhaitions pointer une certaine déception en ce qui concerne les animaux commerciaux, à savoir les animaux dans les cirques et les spectacles et les animaleries. En ce qui concerne les spectacles, nous avons d'abord vu avec intérêt le dialogue se nouer avec les circassiens et de nombreuses réunions ont été menées et qui nous font penser qu'il aurait été possible d'aller plus vite et d'aboutir d'ici 2021 à la suppression de toute forme d'animaux sauvages dans les cirques. Et l'on doit à ce sujet saluer l'initiative de Joseph Bouglione et du Cirque Le Pin-d'Air qui ont supprimé les spectacles avec animaux, nous disant bien que cela est possible dans des délais très courts. Il reste que 3 cirques, plus les cirques itinérants qui, à Paris, présentent encore des spectacles avec animaux sauvages. Et comme cela a été dit, renvoyant ainsi un bien mauvais message aux trafiquants qui braconnent les derniers lions, éléphants et autres fauves en Afrique en particulier. Nous pensons qu'il était possible d'aboutir beaucoup plus vite, mais il faut que la ville compense les pertes des circassiens et notamment les aide en la reconversion de leurs spectacles. Nous aurions aimé aboutir plus en avant sur cette question. Sur la question des animaux dans les animaleries, on pouvait aussi, je pense, aller beaucoup plus loin. Nous avons demandé à ce que un label soit mis en place pour que les animaux qui sont vendus dans ces espaces ne soient issus que des refuges, puisque, on le sait, aujourd'hui, une grande majorité, en tout cas une partie importante de ces animaux sont originaires de trafic. Et les animaux sont particulièrement maltraités. Il suffit de voir d'ailleurs la taille des cages dans lesquelles ils sont détenus en attendant que les clients viennent les acheter, souvent par compassion, par achat impulsif et non pas pour des raisons plus rationnelles. Enfin, je voudrais pointer les dernières lacunes qui nous paraissaient importantes. Ce sont la question des animaux commensaux, c'est-à-dire les animaux sauvages mais qui vivent à côté de nous, les rats et les pigeons. Sur les pigeons, si nous nous satisfaisons de la conférence qui va être organisée au début du 2019, avant le printemps 2019, par la ville sur la question des pigeons, nous souhaiterions que les études qui ont été rédigées, notamment le rapport sur les pigeonniers, nous soient transmis,
puisque la question des pigeonniers est essentielle